Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Alors c'est vrai que il y a déjà des vidéos qui étaient programmées qui sont sorties où je n'ai pas pu vous souhaiter du coup la très bonne année. En tout cas, moi je vous souhaite que le meilleur, plein de bonnes choses, de la réussite, du bonheur et surtout une bonne année qualitative, que ce soit dans la famille, dans les sentiments, mais également dans les jeux vidéo ou dans ce que vous alliez visionner, parce que c'est vrai que des fois on tombe des nues, hein. L'année dernière j'ai commencé très fort avec pas mal de critiques de films qui étaient catastrophiques sur ce début d'année. Là, cette année, je démarre avec des films qui sont plus vieux, mais que je peux vous recommander. Et aujourd'hui, on va parler d'un film chinois. Encore une fois, vous avez remarqué ces derniers temps, les films asiatiques parcourent globalement la chaîne. Et donc, je continue pour cette nouvelle année 2025 avec Special ID, un film chinois qui est sorti en 2013. Et je vous en parle tout de suite. Alors c'est un film de Clarence Fock Yulang. Alors je suis désolé de la prononciation, encore une fois, on est sur les noms asiatiques, je vais certainement me planter plus d'une fois. Ici qui nous fait du coup un film polar, voilà, c'est un film policier mêlant enquête, flic infiltré et un petit peu d'arts martiaux. C'est un film qui dure 1h40 et qui mettra en scène comme acteur principal, comme personnage phare, Donnie Yen. Voilà, je l'adore, Donnie Yen. Ici, il est très bon dans ce qu'il fait, comme d'habitude. Il a du charisme, il est très à l'aise. Quand on lui demande de faire des combats, il sait ce qu'il fait. Là, il joue un personnage des fois qui se veut un petit peu sentimental et à la fois un petit peu caïd et des fois même rigolo. Et pour tous ces points-là, bah, globalement, je trouve qu'il réussit relativement bien. Il a quelques mimiques qui collent bien. Il a ses expressions faciales, ses gestuelles qui sont propres à lui, qui sont franchement, moi, que je trouve qui sont franchement plaisantes. Il sera accompagné d'une très jolie jeune femme qui s'appelle Jin Tian. Alors c'est peut-être une actrice que, alors peut-être que je l'ai vue ailleurs, mais pour le coup je l'ai pas reconnue. Qui elle ici va jouer son bras droit, on va dire, c'est une collègue de boulot, puisqu'effectivement ces deux-là sont dans la police. Voilà, sont dans la police. Donnie Yen va jouer le flic infiltré qui est du coup au sein de certains gangs. Et elle va jouer la flic de terrain, voilà, tout simplement. Et on aura un troisième acteur qui sera le grand méchant du film, Sonny. Dans le film, il sera joué par Andy On, qu'on connaît également, et qui est également très bon, charismatique, beau gosse dans le film, voilà. Donc, globalement, si je dois parler du casting, je vais citer ces trois personnages-là, qui sont relativement très bons, et qui font le taf. Alors de quoi ça va parler? Comme je vous le disais, il y a une histoire de flic infiltré, puisqu'effectivement Donnie Yen est infiltré depuis 8 ans dans des gangs, voilà, pour essayer de récolter des informations pour les filer à la police tout simplement, pour qu'on puisse arrêter les gros bonnets. Et là il va partir sur sa dernière mission avant d'être réintégré dans la police classique, normale, pas la police infiltrée. Et cette mission va être un petit peu délicate parce qu'il va devoir aller faire équipe avec la fameuse policière de terrain et il va devoir enquêter et infiltrer un ancien ami, enfin un ami, une ancienne connaissance avec qui il a pu partager certaines choses, qui est du coup Sonny, le grand méchant. Et donc on a pas mal de petites choses, enquêtes, quelques bastons, quelques fusillades, une histoire finalement de règlement de compte si on veut, et de police qui veut faire tomber des trafiquants. Donc pareil, voilà, une histoire relativement simple, c'est classique, ça marche bien, c'est efficace, au moins on sait qu'on va pas se prendre la tête, on est là, on regarde, ça passe tout seul quoi. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Alors parce que au départ j'ai pris très longtemps à regarder ce film à cause des critiques qu'il y avait sur internet. Le film s'en sort tout juste avec la moyenne en termes de notes. Et la plupart des gens disaient que le film était nul. Voilà, tout ça. Voilà, je veux dire les termes. Les gens disaient qu'il était nul, que ça n'en valait pas la peine. C'était un téléfilm à la con. Bon, alors c'est vrai que moi ça m'a retardé un petit peu dans mon visionnage, mais pourtant, je l'ai regardé. Et alors c'est vrai que sur certains points, il est un peu lent. J'aurais voulu plus d'action, vu qu'il y a Donnie Yen, par exemple. Mais par contre, à l'inverse, il y a pas mal de choses qui, moi, m'ont beaucoup plu. Le côté un petit peu mafia, ancienne relation, le fait que lui, c'est un flic qui est un petit peu, voilà, il en a marre d'être infiltré, il veut sortir de là et pouvoir vivre avec sa mère tranquillement, en paix, sans prendre de risques. Et voilà, cette dernière mission qui semble assez périlleuse, ça j'aime bien. Donnie Yen, il a plusieurs scènes vraiment bonnes dans le film. Il y a une scène de combat général dans une cuisine, dans un grand immeuble. Ce combat-là dans la cuisine, il est très bon. Donnie Yen, il a ses mimiques, c'est énorme.
Il est à l'aise, il envoie des kicks, il envoie des coups de poing, il envoie valser des mecs. Non, franchement, ça c'est du lourd. On a d'autres scènes de combat qui sont vraiment très bonnes et qui sont même, pour le coup, assez surprenantes. Je m'attendais pas à ce genre de scène-là, mais on a une course-poursuite à un moment dans le film entre deux véhicules et une autre policière qui prend d'assaut le véhicule qui est pourchassé et qui se bat à l'intérieur du véhicule avec le conducteur. Donc c'est fou parce qu'on a des grands kicks en grand écart comme ça dans le véhicule, des gros coups de poing, des coups de coude, des étranglements, des trucs, ça s'en va valser dans le véhicule. Franchement, c'est pas mal, c'est convaincant. C'est fou parce elle est pareille, elle est toute menue, elle est toute fine comme ça, mais par contre elle envoie des gros coups et malgré le fait que voilà son physique ne laisse pas prétendre qu'elle se cassane comme ça, et ben c'est convaincant, on y croit, la scène là. Franchement, moi, je l'ai trouvé franchement bien. Et c'est d'ailleurs, je trouve, une des meilleures scènes du film. Parce qu'il y a une certaine tension. Le combat est vraiment confiné. Non, franchement, c'est sympa. La mise en scène avec la caméra qui tourne autour du véhicule, un petit peu comme ça. Où on voit ce qui se passe de l'extérieur, de l'intérieur, d'au-dessus, par les vitres. Non, franchement, c'est... Il y a eu de l'idée, c'est bien fait, moi ça m'a plu. Là où par contre, il y a un petit point, je trouve, moins sympa. C'est que je trouve que le dernier combat, alors il est bien, il est cool, mais j'aurais voulu un petit peu plus violent, avec un petit peu plus de kung-fu comme on le voit habituellement, avec Andion et Donnie Yen. Vraiment, là il y a beaucoup de saisie, on sent qu'il y a un petit peu de lutte, voilà, il y a d'autres styles de combat qui sont menés là-dedans. Moi c'est vrai que j'ai plus tendance à préférer le combat traditionnel, pied-point, ça s'envoie valser, tout ça j'aime bien. Là-dessus, du coup, j'ai une petite réserve, mais globalement, le film reste correct. L'histoire est pas piquée des hannetons, mais ça fait pareil, ça fait le taf, ça se laisse regarder tout seul. Donc, pour le coup, Special ID, énormément critiqué, moi je trouve que ça passe bien. C'est vrai qu'il mérite pas des notes de fou, mais globalement, ça reste un bon film à regarder un dimanche après-midi quand il fait mauvais. C'est cool, ça passe tout seul. Donc c'est pour ça que je vous le recommande quand même, si vous avez envie de voir des films chinois du coup, un petit peu plus méconnus, qui ont fait moins l'unanimité en tout cas. Et donc voilà, Special ID, je vous le conseille, il n'est pas disponible partout, donc il va falloir un petit peu chercher pour le trouver. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie peut-être de le découvrir. Pour ceux qui connaissent le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous laisse là, c'est Terry, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.